Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous déjà. Je suis pas à la baraque. Donc aucune plainte n'est tolérée sur la qualité de l'image ou sur la qualité du son. Je me suis pris la tête à prendre un fond vert, je me suis pris la tête à essayer de ramener ma caméra, mais il y a un problème de batterie, tout des interdiction, que des merci. À partir de maintenant, que des merci. Parce que même quand je suis pas chez moi, je pense à vous, je pense à nous. Aujourd'hui, c'est questions-réponses, football, parce qu'il y a il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire normales, et il y a des choses à dire qui sont un peu tristes. Et il y a des choses à dire qui nous saoulent. Voilà, on va le dire honnêtement. La trêve hivernale, non, c'est même pas encore la trêve hivernale. La trêve footballistique vient de détruire le football. Vinicius blessé 2 à 3 mois. Kamavinga 2 mois. Gavi qui s'est fait les croisés. Alors, il y a beaucoup de gens, et bon, c'est des gamins, c'est des gens des réseaux, ils sont là pour se taquiner, s'embêter. S'il y a bien une chose sur laquelle je ne vais jamais me réjouir, c'est sur les problèmes physiques, les problèmes de santé, et que ce soit lié au football ou autre domaine, jamais de la vie je vais m'en satisfaire. Mais vraiment jamais de la vie. Je sais ce que c'est d'avoir été empêché dans un moment où tu es passionné et tu touches le ballon tous les jours. Je sais ce que c'est d'avoir perdu presque un an à ne pas toucher le ballon. Alors au niveau de Gavi, du Barça, du Real, de la Liga, du niveau sportif qui est peut-être l'Euro et tout, qui sera, j'imagine même pas. Donc bon rétablissement Vinicius, Kamavinga, bon rétablissement Ter Stegen, je sais pas exactement ce qu'il a, vous me direz. Et Gavi, bon courage. Militao, Courtois, bref, je sais ce que c'est les gars. Bon, bah déjà une grosse pensée pour les supporters du Barça qui doivent être dépités. Gavi qui était vraiment en train de développer un football, qui vraiment quand il était sur le terrain il apportait quelque chose et tout. J'ai vu ça en retard, hein, parce que là j'étais pas à la baraque. J'ai été choqué. Franchement, j'étais choqué. Rupture, en plus c'est une rupture totale et tout. Bref les gars, on va quand même répondre un petit peu aux questions, on va revenir un petit peu sur le football. Alors, j'ai pas de questions malheureusement, le football ne m'attire plus. Ah, je vous avoue les gars, abonnez-vous à ma chaîne secondaire les gars, Réaction Gaming de Riles, hein, le lien dans la description. Abonnez-vous à fond si vous aimez les mangas et tout, parce que il va y en avoir les gars. Le football, on va mettre de côté. Non, je rigole, je rigole. Le football ne sera jamais mis de côté, je veux dire, il se passe des choses. Et même si le Real joue avec l'équipe C, tu vas les regarder parce que le classement a une importance et tout. Mais je comprends la frustration, c'est énervant. Alors, on me demande, que penses-tu de la Super League? Pour moi, plus les jours avancent et plus je me dis qu'il faut qu'elle soit créée pour réduire les matchs. Non, mais déjà, je sais pas si ça va spécialement réduire, mais ce que je veux vous dire, déjà, la Super League, moi, dès le début, qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous avais dit, arrêtez de croire qu'il y a dans le football actuellement la méchante Super League et de l'autre côté la gentille UEFA Ligue des Champions, nanana, parce que tout le monde avance avec les mêmes objectifs, les mêmes principes, cette idée de vouloir prendre le monopole et faire le plus d'argent. Et donc à un moment donné, l'objectif ça va être le modèle américain NBA, le modèle de faire voir le plus de fois des gros matchs, des grandes équipes. Et donc vous verrez, et je vous le dis, et de plus en plus les gens constatent, parce que c'est simple et logique. C'est simple et logique et on le verra. Et on le verra de plus. Mais vous pouvez voir mes vidéos sur ce sujet. Bon, il y a le 14-0, les gars, de la France. Record contre Gibraltar. Gibraltar, en fait, voilà, ça a servi à blesser Warren Zaïre-Emery. Au passage, j'ai oublié de le citer, mais j'ai pas l'impression que ce soit aussi grave que Gavi. Warren Zaïre-Emery, chapeau l'artiste. Chapeau l'artiste. Plus jeune buteur avec l'équipe de France. Juste après, il se fait exploser la cheville. Encore un absent. 14-0. J'ai vu le lob d'Mbappé. Il est sublime. Mais 14-0 à un moment donné, tu sais, quand t'arrives à 8-0, il devrait y avoir abandon par forfait. Ça. Parce que là, en fait, c'est presque de la triche. T'es en train de faire tes stats, là. Imagine Mbappé, il met 10 buts, là. 10 buts, déjà, non, mais plus sérieusement, chapeau. Bon, bah, est-ce que l'équipe de France sera une grande favorite de l'Euro? Bien sûr. France-Angleterre, je vous ai dit pour moi. Le vrai duel dans l'Euro, ça va être France-Angleterre. Portugal, je me pose des questions. Avec l'entraîneur Martinez et tout, là, je me demande. Peut-être, peut-être pas. On verra. Riles, on dirait que toute cette saison pousse pour une venue de Mbappé. Saison probablement blanche, sauf miracle. Non, Liga, il y a peut-être possibilité. Hein. Le Barça perd des points. On verra, mais bon. Blessure, attaque pauvre. Mbappé arriverait en sauveur.
Écoutez, le sujet Mbappé, là au présent, tout peut se passer. Le Real veut Mbappé. Mbappé aura des propositions dès janvier. Et Mbappé sera libre de choisir. Est-ce qu'il veut continuer à Paris ou est-ce qu'il veut aller au Real? Je pense pas qu'il y a d'autres options actuellement. Mais je suis pas dans l'idée maintenant de... De toute manière, le Real, je pense que dans leur tête, ils sont en train de se dire on essaye de s'avancer sur Mbappé, on essaye de s'avancer sur Haaland. Celui qui vient, il vient. Mbappé restera la priorité à leurs yeux. Et après, voilà. Maintenant, bien sûr que Mbappé, je pense au fond que le mec, s'il arrive au Real en tant que sauveur, ce serait bien pour lui. Et de toute manière, là, la place de numéro 9 qui se libère sera une place disponible pour l'avenir et celui qui la prend ne laisse plus la place à un autre. Donc si c'est Haaland qui la prend, Mbappé peut dire presque au revoir au Real Madrid. Et si c'est Mbappé qui la prend, bah Haaland peut dire presque au revoir au Real Madrid. Donc à mes yeux, en tout cas, après, bon, tu vas faire jouer... Où tu vas les faire jouer. Vinicius est à gauche, il n'y a pas de... Vinicius est à gauche, tu peux plus le sauter. Pourquoi tu ne parles plus de l'équipe d'Algérie? Bah, j'attends la CAN. J'attends la CAN, hein. J'attends la CAN et là, ça va être du sérieux. C'est là où tout va se jouer. L'Algérie, on en parle souvent dans les grosses compétitions qu'elles vont faire. Salut Uriel, selon toi, à quoi est due les blessures fréquentes des joueurs de notre époque? Parce que comparé aux joueurs des anciennes époques, il y a plus beau. Bah déjà, la demande physique n'est pas la même à mes yeux. Là, c'est que mon analyse personnelle. Selon moi, la demande physique n'est pas du tout la même. Je pense que on est une demande physique plus élevée avec plus de matchs et, et peut-être ouais, parce que la demande physique elle n'est pas que due au match, elle est due aux entraînements, physiquement. C'est aujourd'hui tu prends beaucoup plus de risques pour ton corps et ta santé, tu joues plus longtemps en plus qu'avant. Supposons que Kylian Mbappé prolonge au PSG l'été prochain. Quel aurait été donc l'intérêt de la lettre et de tout ce qui s'est passé cet été pour Loft, abandon de prime et tout? Bah, s'il prolonge, c'est qu'il aura toujours mis dans son esprit l'idée de faire un choix et qu'en fait le Real resterait pas comme avant, on pouvait se dire vraiment là où il veut aller, mais plutôt maintenant avec les années, le choix qui se donne, mais peut-être un choix qu'il ne fera pas au final. Donc on verra. Faut-il arrêter les trêves internationales et pourquoi oui? Parce que je pense que oui. On est d'accord. Tu réponds jamais à mes questions, pourquoi me fatiguer à poser encore? Mais là, tu as écrit un message, tu t'es fatigué à écrire un message. Autant te fatiguer à écrire une question. Que penses-tu des rumeurs de renouvellement d'Ancelotti? Moi, je pense qu'il faut surtout se concentrer sur le mercato avant tout. C'est ça la priorité. C'est-à-dire Davis, Mbappé ou Haaland, voilà, des joueurs dans ce calibre-là, dans ces postes-là. Ensuite, je ne vais pas vous dire que ce soit Ancelotti ou un autre, pour moi ça change rien, mais Ancelotti, il faut que ce soit clair, voilà. Soit l'année prochaine tu te barres, soit tu continues. Si tu continues, il y a un projet. Si tu te barres, eh ben, ça me saoulerait de bosser avec un gars à l'avance qui sait l'année prochaine, qui s'en va et qui tu sais pas s'il est investi, tu sais pas s'il a la tête ailleurs, tu sais pas si les résultats vont l'intéresser autant que s'il était dans un projet. Donc voilà. Salam le frérot, il est dans l'hypothèse où Davis signe la saison prochaine à Madrid. Tu penses pas que Ferland Mendy pourrait devenir un top défenseur central? Il a la vitesse très fort en 1v1. Pourquoi pas en défenseur central gauche dans une défense à 3? Mais c'est pas son. Non, non, non. Après, qui sait, hein, mais pour moi, Mendy, c'est pas un défenseur central. Pour moi, il a pas lui, il a vraiment la justesse du duel sur le côté en 1 contre 1. Mais la justesse d'un marquage défensif au niveau central et tout, c'est pas son foot, quoi. C'est pas son football à mes yeux. Après, je peux me tromper, on verra, mais je pense pas. C'est pas du tout pour moi son rôle. Mbappé est-il le meilleur joueur de l'histoire du football? Bon, on va se calmer. Peut-on espérer un jour moins de matchs et plus de repos pour les joueurs? Parce que là, à mon avis, le football est en train de mourir. Ouais, non, mais les gars, doucement avec votre. Le football est en train de mourir, le foot n'existe plus. Non, non, le foot n'est pas en train de mourir. Au contraire, c'est parce que le foot est au sommet dans la visibilité, dans ce qu'il représente, que ça joue autant, en fait. Que ça veut générer beaucoup d'argent. Que, voilà. C'est pour ça. Parce que si ça marchait pas, on ferait pas autant de. Les chaînes, elles auraient pas autant de matchs. Ça serait plus. Non, c'est dans l'effet inverse, malheureusement. C'est comment trouver le juste milieu entre le succès du football et la santé des joueurs.
Le Manchester City de cette année est moins fort que celui de l'année passée? Non, 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 pas du tout. Pas du tout, parce que, en plus de ça, je trouve que... Parce que l'année dernière, en début de saison, Manchester City, ils n'étaient pas aussi bons que le Manchester City actuel, je trouvais. Pourtant, ils ont perdu des joueurs. Début de saison de l'année dernière, il y a plein de gens qui disaient « Oh, mais même moi, je m'énervais le premier. » Je sais pas si vous vous rappelez. Quand vous disiez « Oh, mais maintenant, c'est le Real, les favoris, même City n'est pas à son meilleur niveau. » Là, quand en Ligue des Champions, ils avaient perdu ou ils avaient lutté dans un match et tout. Doucement, les gars. Quand c'est au mois de février, mars, que tu vois une équipe huilée capable de vraiment tout défourailler. City, ça reste les favoris numéro 1. Et en deuxième, je mettrais peut-être le Bayern. Et en troisième, par l'expérience, peut-être le Real. Mais doucement, City ne sont pas moins forts pour moi que l'année dernière. Comment le Real va-t-il faire avec l'hécatombe? Je n'en sais rien, je pense que... Peut-être qu'ils tenteront à gauche Rodrigo, en pointe Rossellou, à droite Brahim Diaz, ou peut-être Brahim Diaz en 10 avec Rossellou et Rodrigo devant, mais peut-être qu'ils mettront Bellingham en 10 et le trio offensif. Enfin... Après, derrière, tu peux mettre Valverde, Kroos et Modric, ou après, bientôt Tchouaméni risque de revenir aussi dans le mois de décembre. Donc, mais bon, ça va pas être facile. Hein. Franchement, battre Naples, là, avec ce... On verra, en vrai on verra. Je vous dis beaucoup on verra, mais c'est très difficile de donner une réponse concrète à des suppositions. Tu sais pas, ça se trouve ça va être huilé, ils vont bien s'en sortir, on va être content. Mais il manquera de grosses individualités. Penses-tu que Kane a ses chances de remporter le Ballon d'Or en étant au Bayern? Bah, déjà au Bayern, il plante un nombre de buts très très élevé, avec un très gros club qui peut prendre son championnat, donc marquer des points individuellement aussi pour les trophées collectifs. Et ensuite, il joue avec l'Angleterre, très grand favori avec la France pour l'Euro. Donc il a tout à gagner. Il peut être meilleur buteur du championnat allemand, meilleur buteur de l'Euro, peut-être gagnant du championnat allemand et peut-être gagnant de l'Euro. Donc là, il a toutes ses chances pour être déjà top 3. À mes yeux, il peut le faire là, cette année. Mais cette année, il y a de fortes chances pour Mbappé d'aller le chercher. Franchement, si Mbappé, cette année-là, avec la France, ne te prend pas un ballon d'or, si en plus, à côté, là, il signe, imaginons, je sais pas, à Madrid, il aura le poids d'être à Madrid, le poids d'avoir peut-être gagné l'Euro, il aura un ballon d'or. Si Mbappé prend l'Euro, Mbappé prend le ballon d'or. C'est clair à mes yeux. Désolé pour le bruit, peut-être que vous entendez autour. Comme je vous dis, là, je suis pas à la baraque. Bref, on se laisse le temps de faire d'autres vidéos pour répondre à vos questions ou en fonction des actualités. Les amis, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.